Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo spéciale où on va vous parler d'un isolant que nous on a l'habitude d'utiliser chez les couvreurs occitans. Il s'agit du Biofib. Donc Biofib est un isolant qui est fabriqué en France par une coopérative vendéenne et je vais vous laisser avec mon ami Eric Schmitt le soin de vous parler de ce produit-là. Bonjour à tous, donc nous sommes une coopérative agricole, CAVAC, située en Vendée, qui existe maintenant depuis 50 ans et depuis 10 ans sur la culture du chanvre et la relance de la filière chanvre en France. On développe donc toute une gamme d'isolants pour le bâtiment à base de chanvre, des isolants qui vont être comme ce produit-là, chanvre lin coton, ou 100% chanvre, ou chanvre ouate de cellulose, qui vont offrir donc plusieurs avantages. Premièrement du déphasage, donc une capacité de se protéger contre la chaleur, notamment la chaleur extérieure. Deuxièmement de l'hygrométrie, la capacité à gérer de l'humidité ambiante dans l'habitation, de façon à moins chauffer et surtout avoir moins cette sensation de froid. Troisièmement, le répulsif, donc les nuisibles, les mites, les termites, les rongeurs. Et quatrièmement aussi la pose, puisque pour l'artisan c'est très confortable, ça pique pas, ça gratte pas, donc il n'y a pas de COV, facilité de pose. Et surtout un produit qui est extrêmement souple, donc facile à poser, qui peut s'adapter aussi à des supports irréguliers, et notamment en rénovation. Vous avez aujourd'hui tous les isolants, la plupart ont le fameux label A+. Bon, nous on est allé au-delà, on a demandé un label supplémentaire de manière à pouvoir utiliser cet isolant pour par exemple des chantiers entre guillemets alimentaires, réfection de chais, etc. C'est un marché qui est très gros, notamment sur le Bordelais bien sûr, puisque moi j'ai Bordeaux. Un marché très gros où là on est obligé d'avoir des produits qui sont sans colle, sans COV, etc. Donc il faut ce label Excel. Donc ce produit-là. Donc vous pouvez l'utiliser si un jour vous avez des questions, quelqu'un, un chai ou des gens qui veulent faire du viticole, de réfection, de quoi que ce soit, où il y a de l'alimentaire, ce produit il est éligible à ça. D'accord. Très important. Tant qu'on est sur ces normes, on a eu un petit peu des drôles de surprises avec l'isolant, avec la fibre de bois traditionnelle, où en fait on s'est rendu compte que pour la stabiliser, il y avait pas mal de chimie qui avait été intégrée. On se retrouvait en fait au départ à vouloir utiliser un produit qui est à base qui est naturel en fait, le bois, et à l'arrivée on se retrouve avec un produit qui est plus chimique que ce qu'on pouvait penser. Complètement. En fait, non seulement ça, ils sont obligés d'y mettre d'abord des colles, et deuxièmement ils sont obligés d'y mettre des produits anti-nuisibles. Mites, termites, rongeurs, etc. Nous, le chanvre, dans ce produit-là, il n'y a rien. Voilà, rien. C'est de chanvre qui est abrasif pour les dents des rongeurs. Voilà, alors je vais vous en parler des avantages. Ouais. Mais ce produit, par rapport à cette question-là, nous, on ne met rien. Il faut savoir que le liant qu'on utilise, c'est aussi pour ça qu'on a ce label Excel, c'est de la fibre polyester en fait. Et quand elle passe dans le, on en met entre 3 à 5% de fibre polyester, quand elle passe dans le four, elles fond. Et quand elles font, elles tiennent donc toutes les fibres entre elles, ce qui nous évite de mettre des colles. Voilà. Donc on ne met absolument rien dans ce produit-là, il n'y a rien comme un produit chimique. Trois gros avantages des isolants en chambre. Dedans, il y a le nuisible. Le nuisible est un problème sur certains endroits. Alors on va parler de l'Ariège, là tu vas avoir ces questions qui vont revenir tout le temps. Le nuisible. Le chanvre est très connu pour ça. Depuis la nuit des temps, le chanvre était connu notamment dans la marine à voile pour deux choses. Premièrement, sa capacité de gérer l'humidité, donc de ne pas s'altérer avec l'humidité quand il y avait dans les bateaux, et surtout, quand les bateaux partaient longtemps, il ne fallait surtout pas que les cordages soient attaqués, ou les voiles soient attaquées par les rongeurs quand les bateaux partaient. Voilà, donc le chanvre, en fait, à l'intérieur de la fibre, vous avez la silice, quand il mord dedans, il se lime les dents, et surtout, il n'y a aucune nourriture, kératine, protéines, etc., il n'y a absolument rien. Donc, en fait, le nuisible, il va pouvoir circuler dessus, mais il ne rentrera pas. D'accord. Il ne fera pas de dégâts à l'intérieur. D'accord. Celui, le nuisible, je précise bien, nuisible qui utilise ses dents. Ouais. Celui qui va gratter avec les griffes, celui-là, il peut peut-être être un peu embêtant, mais celui-là est embêtant pour tout. D'accord. Contrairement voilà, à d'autres isolants, où là, tous les rongeurs, etc., et bon, ils font un carnage. Ouais. Le polystyrène, le polyuréthane, tout ça, n'en parlons même pas. La laine de verre, tout ça, ils le détruisent. Ils nichent à l'intérieur. Dans le chanvre, vous n'en aurez pas. Ni des mini termites, on a un client qui nous a même fait un test en Guadeloupe, où il a mis un nid de termites. La Guadeloupe est très fort d'humidité. Hein. Il a mis un nid de termites à l'intérieur de l'isolant pour voir comment ça allait se proliférer, quoi. Et il est resté pendant 15 jours, le nid il est resté comme il l'avait mis, il n'a pas du tout bougé, du tout. Donc on a fait des tests là-dessus, on a des certificats, des choses qu'on peut montrer, donner à des clients pour la non-prolifération de bestioles à l'intérieur de l'isolant. Le deuxième point positif, c'est l'hygrométrie.
La capacité de l'isolant ou d'un matériel à gérer l'humidité, ce que je vous disais tout à l'heure, 32 litres par jour, une habitation de 4 personnes, à gérer cet air ambiant humide, en fait. Une laine minérale, en fait, c'est une fibre qui est pleine. Donc, quand vous la mettez dans l'eau, quand elle est au contact de l'eau, l'eau arrive sur la fibre pleine et au bout d'un moment, elle sature. Parce qu'elle ne peut pas le gérer. Donc, au bout d'un moment, elle sature. Et avec le temps, comme je vous ai expliqué, la fibre étant toujours humide, le froid arrive, elle se détériore. Ce qui explique qu'au bout de quelques années, entre 5 et 10 ans, vous en avez plus que la moitié, voire les 3/4. Donc, vous intervenez après pour refaire des soufflages par-dessus, etc., etc., parce que c'est détérioré. C'est idem dans les murs, en fait. Le chanvre, en fait, au départ, c'est une plante. Donc la plante, qui dit plante, il y a à l'intérieur de la fibre des alvéoles qui permettaient à ce que la sève circule pour nourrir la plante. Une fois que c'est à l'état de paille, vous avez toujours à l'intérieur de la fibre ces alvéoles. Donc toute l'humidité, quand elle va arriver, elle va se mettre à l'intérieur de la fibre, au lieu d'être autour comme la laine minérale. Donc vous allez avoir un isolant qui, comme une éponge, va prendre l'eau et va sécher. Donc il ne va pas se détériorer dans le temps, ça c'est très important. Et deuxièmement, surtout dans votre habitation, vous aurez un air très sec. C'est le phénomène, en fait, quand vous avez une même température dans un endroit, à 19 degrés par exemple, dans une maison, on peut avoir chaud comme on peut avoir froid. Tout dépend le taux d'humidité que vous avez dans l'air. D'accord ? Et quand vous avez par exemple un poêle à bois, une cheminée, etc., vous isolez en laine de verre, plus vous allez vous éloigner du poêle à bois ou de la cheminée, plus vous allez avoir cette sensation de froid qui va, parce qu'en fait, vous aurez un air tellement humide que le point de chaleur n'arrivera pas à chauffer l'humidité ambiante. Dès que vous avez un isolant biosourcé, vous avez un air qui est très sec, en fait. Donc, en fait, ce qui explique qu'on arrive à chauffer des maisons avec des poêles à bois de 4 ou 10 kWh, ou avec des cheminées, on chauffe 120 mètres carrés. Parce qu'en fait, vous avez une inertie, une chaleur qui reste à l'intérieur et surtout un air très sec. D'accord ? Donc, lui, il arrive à diffuser tout ça. Donc, l'intérêt d'un isolant biosourcé, c'est aussi celui-là. C'est se dire, voilà, quand l'air... Pour ne pas avoir froid, pour moins chauffer, on va mettre des isolants biosourcés parce qu'on aura un air très sec dans l'habitation et donc on dépensera moins de chauffage. Le troisième avantage, on en a parlé, c'est le déphasage. Donc là, la fibre de bois est un petit peu meilleure que le chanvre, mais on est sur des valeurs qui sont 3 à 4 fois supérieures dans la laine minérale. Donc oui, quand on parle d'arguments, et là vous l'avez sur le terrain, le prix. Le prix, bien sûr, on est plus cher que de la laine minérale, comme la fibre de bois est plus chère que la laine minérale. Mais il faut expliquer aux clients qu'en fait, vous payez un isolant, mais vous l'utilisez 12 mois sur 12. Quand il fait chaud et quand il fait froid. La laine minérale, c'est uniquement quand il fait froid. Et aujourd'hui, la laine minérale, quand il fait froid à Toulouse, c'est 2 mois, 3 mois dans l'année. Après, on éteint le chauffage. Enfin, voilà. Donc, c'est peut-être pas les filles, hein, mais nous, les mecs, on éteint le chauffage. Hein, les mecs. Mais c'est... Voilà, en gros c'est ça quoi. Aujourd'hui un isolant on va le payer certainement plus cher, mais premièrement il va pas se détériorer dans le temps, il va nous garder un taux d'humidité qui va être très faible dans l'habitation et surtout on va s'en servir même quand il fait chaud. Ce qui va éviter les postes de climatisation et autres. Tout ce quand on fait une surélévation, aujourd'hui si on met la laine minérale, c'est climatisation obligatoire. Sinon on ne peut pas dormir dans les chambres. C'est pas possible. Donc en isolant différemment, du chanvre, du bois, etc., on se retrouve à enlever des postes comme ça. Et donc enlever un poste comme ça veut dire beaucoup moins cher à la fin. Vous voyez ? Économie d'énergie, quoi. On fait des économies, forcément. On fait des économies, parce qu'une climatisation, ça coûte cher, bien sûr, à l'installation. Mais après, elle ne marche pas par l'opération du Saint-Esprit, la climatisation. C'est un coût aussi énergétique, c'est un coût, voilà, ça dépense de l'énergie. Donc ça, de vendre de la fibre de bois, du chanvre, etc., à des clients qui ont notamment des maisons surélevées, vous pouvez leur dire, la climatisation, c'est pas forcément nécessaire. Les panneaux rouleaux, c'est la même chose. Ouais, panneaux rouleaux, les épaisseurs vont de 45 à 200 mm. D'accord ? Et en rouleau, à 100 mm. Ouais. Voilà. Donc ça, la mise en œuvre ne change pas. C'est une mise en œuvre classique, voilà, que ce soit sur de l'ossature bois, que ce soit pour vous sur de la toiture. C'est une mise en œuvre complètement classique à notre isolant. On n'a pas d'isolant rigide. Donc tout ce qui va être sarking par exemple, moi je ne peux pas répondre. Je réponds forcément par-dessous, entre chevrons, mais je ne peux pas être par-dessus, faire un... Oui, c'est une question, parce que c'est pas la même densité, mais en fait, on s'en est débrouillé. Après, oui, on relève le solivage, et puis on rehausse le chevron, et on arrive à mettre l'épaisseur. Voilà. Donc il y a des solutions techniques qui permettent de faire rentrer le produit.